Dans cette démonstration BDR Suite, je vous guiderai dans la configuration des sauvegardes de vos machines virtuelles Azure et dans la restauration de vos données en cas de besoin. BDR Suite propose des sauvegardes sans agent pour les machines virtuelles Azure avec des stratégies de sauvegarde personnalisables et des options de restauration flexibles permettant de stocker les sauvegardes localement ou sur votre stockage cloud préféré. Pour commencer, visitez le site web BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou exécutez-le en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation du serveur de sauvegarde BDR Suite, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde dans votre navigateur. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais profiter de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Maintenant, ajoutons le compte Azure comme source de données pour la sauvegarde. Accédez à l'onglet « Charge de travail cloud », menu Source de données et cliquez sur « Compte Azure ». Cliquez pour ajouter un nouveau compte Azure. Pour ajouter votre compte Azure, vous aurez besoin de votre ID de locataire, de votre ID d'application et de votre mot de passe d'application. De plus, vous devez créer un rôle pour les abonnements que vous prévoyez d'utiliser pour la sauvegarde et la récupération et ajouter une attribution de rôle. Vous pouvez générer ces détails en suivant les conditions préalables dans le volet de droite. Pour une vidéo détaillée sur la façon d'activer ces conditions préalables, consultez la description. Une fois les prérequis remplis, vous disposerez des informations requises. Saisissez les informations de votre compte Azure, telles que le nom, l'ID de locataire, l'ID d'application et le mot de passe de l'application, puis cliquez sur « Enregistrer ». Votre compte Azure est désormais répertorié avec succès sur BDR Suite en tant que source de données pour la sauvegarde. Accédez à Sauvegarde. Configurez la sauvegarde et choisissez Azure. Il s'agit de la page de détail de base de la tâche. Avant de procéder à la configuration, il est important de savoir qu'Azure Backup propose deux options de configuration. La première option est Azure Snapshot Backup, qui vous permet de créer des instantanés automatisés stockés uniquement dans votre compte Azure. La deuxième option est Azure Snapshot Backup, avec une copie de sauvegarde vers un autre emplacement. Cette option crée un instantané dans Azure et copie vos données vers le stockage de votre choix, qu'il soit local, distant ou dans le cloud. Tout d'abord, explorons les étapes de configuration d'Azure Snapshot Backup. Sur la page des détails de la tâche de base, saisissez toutes les informations requises et assurez-vous de sélectionner Sauvegarde instantanée Azure uniquement comme option de sauvegarde. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le compte Azure, l'abonnement et le groupe de ressources, puis cliquez sur le bouton Répertorier les machines virtuelles pour lister toutes les machines virtuelles. Vous pouvez sélectionner les machines virtuelles que vous souhaitez sauvegarder. Pour les machines virtuelles sélectionnées, vous pouvez activer le traitement prenant en charge les applications afin de garantir des sauvegardes cohérentes au niveau des transactions de vos applications Microsoft. En outre, vous pouvez activer les scripts pré- et post pour qu'ils s'exécutent avant et après la tâche de sauvegarde. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, ce sont des sauvegardes incrémentielles permanentes. J'ai également choisi les valeurs par défaut pour les paramètres de sauvegarde avancés. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le nombre d'instantanés à conserver. BDR Suite pour Azure capture des instantanés à des heures planifiées et les stocke dans le même compte Azure. Chaque instantané est un point de restauration, avec jusqu'à 1000 instantanés par machine virtuelle. La définition d'une limite de rétention de 5 instantanés supprimera l'instantané le plus ancien lorsqu'une nouvelle sauvegarde est effectuée, en ne conservant que les 5 plus récents. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer.
Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation, puis vous serez redirigé vers la page de la liste des tâches. Cliquez ici sur l'icône En cours et consultez l'état de progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport pour afficher le rapport de sauvegarde. Très bien. Examinons maintenant le deuxième type de configuration, à savoir Azure Snapshot Backup avec une copie de sauvegarde vers un autre emplacement. Accédez à Sauvegarde, configurez la sauvegarde et choisissez Azure. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'autre option, Azure Snapshot avec une copie de sauvegarde vers un autre emplacement. Cette option crée l'instantané dans votre compte Azure et copie également les données de votre machine virtuelle vers votre stockage préféré, tel qu'un stockage local, distant, ou votre propre cloud public. Ensuite, choisissez le référentiel de sauvegarde pour stocker cette copie. Une fois les détails de base saisis, cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le compte Azure, l'abonnement et le groupe de ressources, puis cliquez sur le bouton Répertorier les machines virtuelles pour lister toutes les machines virtuelles. Vous pouvez sélectionner les machines virtuelles que vous souhaitez sauvegarder. Pour les machines virtuelles sélectionnées, vous pouvez activer le traitement prenant en charge les applications afin de garantir des sauvegardes cohérentes au niveau des transactions de vos applications Microsoft. De plus, vous pouvez activer les scripts pré-post pour exécuter des scripts avant et après la tâche de sauvegarde. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, ce sont des sauvegardes incrémentielles permanentes. J'ai également choisi les valeurs par défaut pour les paramètres de sauvegarde avancés. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Maintenant, sélectionnez le nombre d'instantanés que vous souhaitez conserver dans votre compte Azure. Par exemple, si vous définissez une limite de rétention de 5, l'instantané le plus ancien sera supprimé lorsqu'un nouveau sera créé, et les 5 derniers seront conservés uniquement. Ensuite, vous pouvez définir la rétention des données de sauvegarde de la machine virtuelle stockée dans un stockage local ou dans le cloud. Si vous désactivez la rétention, tous les points de restauration seront conservés indéfiniment. Vous pouvez également activer la conservation et personnaliser les politiques telles que le nombre de jours ou de versions que vous souhaitez conserver, en fonction de vos exigences de stockage et de conformité. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez sur Planifier maintenant dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez redirigé vers la page de la liste des emplois. Cliquez sur l'icône de progression pour voir la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, consulter les rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport. Pour afficher les rapports de sauvegarde, explorons maintenant les différentes options d'Azure Recovery. Tout d'abord, au niveau de la tâche de sauvegarde, où toutes les tâches Azure sont répertoriées. Ici, vous pouvez sélectionner la tâche contenant la machine virtuelle sauvegardée dans le menu Récupération sous Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez également restaurer des machines virtuelles au niveau du compte. Cette option répertorie toutes les machines virtuelles sauvegardées sous un compte Azure spécifique, accessible à partir du menu Récupération, Récupération de machines virtuelles, Machine virtuelle Azure. Dans cette vidéo, je vais restaurer une machine virtuelle à partir de sa tâche de sauvegarde. Accédez au menu Récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde. Sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez restaurer et choisissez le type de restauration. Si votre sauvegarde est configurée à l'aide de la méthode Azure Snapshot, seules les 2 options de restauration en surbrillance seront disponibles. Si vous avez configuré votre sauvegarde à l'aide de la deuxième méthode, la sauvegarde Azure Snapshot avec une copie vers un autre emplacement, toutes les options de restauration seront disponibles. Examinons ces différentes options de restauration une par une.
Le premier type de restauration dont nous allons parler est la récupération de machines virtuelles à l'aide d'un instantané Azure. Cette option restaure l'intégralité de votre machine virtuelle à un état antérieur dans la même région. Vous avez la possibilité de la restaurer sur le même abonnement et le même groupe de ressources ou sur un autre. Sélectionnez le point de restauration, à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, choisissez les options de restauration telles que Abonnement. Vous verrez tous les abonnements liés à votre compte Azure. Une fois que vous avez sélectionné un abonnement, les groupes de ressources disponibles seront répertoriés pour que vous puissiez faire votre choix. Veuillez noter que les machines virtuelles sauvegardées ne peuvent être restaurées que dans la même région. Pour le réseau virtuel, vous avez deux choix. Utiliser un réseau virtuel existant ou en créer un nouveau. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné l'option Réseau virtuel existant. Vous devrez choisir parmi les réseaux virtuels disponibles et choisir les sous-réseaux correspondants. Si vous décidez de créer un nouveau réseau virtuel, BDR Suite le créera et l'attribuera automatiquement. Donnez à votre machine virtuelle restaurée un nom adapté à vos besoins et sélectionnez votre option de mise sous tension préférée. Ensuite, choisissez les volumes que vous souhaitez attacher à partir de la machine virtuelle sauvegardée. Vous pouvez modifier la capacité et le type de stockage si nécessaire. Veuillez noter que tous les disques seront restaurés en tant que disques gérés. Vérifiez toutes les configurations de récupération, puis cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK Continuer pour démarrer le processus de restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde, où vous pourrez voir la progression de la restauration. Une fois la récupération terminée, vous pouvez retrouver la machine virtuelle restaurée dans votre compte Azure, sous l'abonnement et le groupe de ressources sélectionné. Maintenant, cliquez sur l'icône du rapport pour afficher la page du rapport de récupération et cliquez sur l'icône du journal pour afficher les journaux de restauration. La deuxième option de restauration est la récupération de disques à l'aide d'un instantané Azure. Avec cette méthode, vous pouvez récupérer des volumes de machines virtuelles Azure spécifiques en utilisant des instantanés de sauvegarde stockés dans votre compte Azure. Sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez restaurer. Choisissez la récupération de disques à partir d'un instantané Azure. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, choisissez les options de restauration telles que l'abonnement. Vous verrez tous les abonnements liés à votre compte Azure. Une fois que vous avez sélectionné un abonnement, les groupes de ressources disponibles seront répertoriés pour que vous puissiez faire votre choix. Veuillez noter que les machines virtuelles sauvegardées ne peuvent être restaurées que dans la même région. Ensuite, choisissez les disques ou les volumes que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez modifier la capacité et le type de stockage si nécessaire. Veuillez noter que tous les disques seront restaurés en tant que disques gérés. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, Continuer pour lancer la restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde, où vous pourrez voir la progression de la restauration. Une fois la restauration terminée, vous pouvez trouver le disque restauré dans le compte Azure sous l'abonnement et le groupe de ressources sélectionné. Maintenant, cliquez sur l'icône du rapport pour afficher le rapport de récupération et cliquez sur l'icône du journal pour afficher les journaux de restauration. L'option de récupération Azure suivante est le montage de disques. Cela monte le disque de la machine virtuelle sauvegardée sur le service de gestion des disques du serveur de sauvegarde, BDR Suite, à l'aide du lecteur virtuel BDR Suite. Cela vous permet d'accéder instantanément aux disques et volumes sauvegardés, sans restaurer l'intégralité de la sauvegarde. Sélectionnez la machine virtuelle Azure. Sélectionnez l'option Montage du disque. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde. Puis, cliquez sur Suivant pour continuer. Tout d'abord, sélectionnez le disque que vous souhaitez monter dans BDR Suite Virtual Drive. Une fois monté, vous pouvez utiliser le service de gestion des disques Windows pour parcourir facilement le disque et accéder à vos fichiers. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, Continuer pour démarrer le processus de restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde
Cliquez sur l'icône de progression pour voir l'état du processus de restauration. Une fois la récupération terminée, le lecteur virtuel Vimbu sera monté sur la machine sur laquelle le serveur de sauvegarde BDR Suite est installé, vous permettant d'accéder instantanément à vos données sauvegardées. Accédez à la récupération. Gérez le lecteur virtuel. BDR Suite. Vous pouvez activer le partage NFS pour accéder au lecteur virtuel à distance. Pour démonter le lecteur virtuel, cliquez sur le bouton Démonter. Maintenant, accédez à Rapport, Récupération de données et cliquez sur Montage du disque. Pour voir le rapport de restauration, une autre option de récupération Azure est Télécharger les disques. Sélectionnez la machine virtuelle Azure. Vous pouvez télécharger des disques de sauvegarde dans différents formats, tels que VHD, VHDX, VMDK, Flat VMDK et RAW. Cette flexibilité permet une restauration transparente d'Azure dans différents environnements. Exemple, vous pouvez télécharger un disque au format Flat VMDK et migrer la machine virtuelle Azure en tant que machine virtuelle VMware sur site également. Choisissez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données et cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, choisissez l'hôte que vous souhaitez restaurer et sélectionnez l'emplacement cible en cliquant sur l'icône du dossier. Choisissez l'emplacement cible pour télécharger vos données de sauvegarde de machines virtuelles ou de disques. Vous pouvez sélectionner un lecteur local ou n'importe quel lecteur partagé sur le réseau mappé, au serveur de sauvegarde BDR Suite. Choisissez l'un des formats de fichiers virtuels pour télécharger votre sauvegarde. Dans cette vidéo, j'ai choisi de télécharger le disque virtuel au format VHD. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuer pour lancer la restauration. Cliquez sur l'icône de progression. Pour voir l'état du processus de restauration, accédez à Rapport, Récupération de données, téléchargez le disque. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour trouver le disque téléchargé. Le type de restauration Azure suivant est la récupération de machines virtuelles Azure à partir du référentiel de sauvegarde. Cette option vous permet de récupérer une machine virtuelle Azure entière à l'aide des données de sauvegarde stockées dans le référentiel de sauvegarde BDR Suite. Pour effectuer la récupération de la machine virtuelle à partir du référentiel de sauvegarde, assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies. Créez le proxy BDR en utilisant le même abonnement pour l'opération de restauration. Assurez-vous que Windows Management Framework 5.1 et .NET Framework 4.7.2 ou supérieur sont installés sur la machine du serveur de sauvegarde BDR Suite. Enfin, vérifiez que le serveur BDR Suite dispose d'une connexion Internet. Commençons par configurer le proxy de restauration BDR. Ce proxy est essentiel pour restaurer et démarrer vos machines virtuelles Azure à partir du référentiel du serveur de sauvegarde BDR Suite. Pour commencer, accédez à l'onglet Hyperviseur, Serveur et Point de terminaison. Sélectionnez ensuite Source de données et cliquez sur Proxy BDR. À partir de là, choisissez Restaurer le proxy pour continuer. Cliquez sur le bouton Créer un proxy BDR. Maintenant, sélectionnez le compte Azure dont vous souhaitez utiliser les abonnements et les ressources pour créer la machine virtuelle Proxy BDR. Sélectionnez un compte Azure dans la liste si vous l'avez déjà ajouté. Si vous n'en avez pas encore ajouté, cliquez sur Ajouter un compte Azure pour en créer un nouveau. Pour commencer, connectez-vous au portail Azure et créez une application pour BDR Suite. Ensuite, attribuez le rôle Propriétaire à l'application. Ensuite, récupérez les détails clés tels que l'ID de locataire, l'ID d'application et le mot de passe de l'application. Une fois que vous les avez, enregistrez votre compte Azure. Vous pouvez gérer les informations d'identification de votre compte Azure dans la section Gestion des informations d'identification, sous la mosaïque du serveur de sauvegarde. Pour un guide étape par étape sur la génération de ces détails, consultez la vidéo détaillée liée dans la zone de description. Une fois que vous avez ajouté les détails et enregistré votre compte Azure, il sera répertorié pour vous. Sélectionnez simplement le compte Azure et cliquez sur Suivant pour continuer. Maintenant, configurons les paramètres de la machine virtuelle pour votre proxy BDR. Commencez par sélectionner les détails de compte corrects, y compris le même abonnement,
le même emplacement et le même groupe de ressources. Donnez un nom à la machine virtuelle du proxy BDR. Ensuite, choisissez vos options de stockage en sélectionnant le compte de stockage et la taille de la machine virtuelle appropriée. Ensuite, configurez les paramètres réseau en sélectionnant le réseau virtuel et le sous-réseau. Après avoir saisi tous les détails requis, cliquez sur Vérifier pour continuer. Enfin, vérifiez la configuration de la machine virtuelle du proxy BDR. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Créer un proxy BDR pour lancer le processus. Cliquez sur Oui pour continuer dans la boîte de dialogue de confirmation. Le processus de création de la machine virtuelle proxy BDR va commencer et, une fois terminé, il sera répertorié avec succès dans BDR Suite. Après avoir configuré le proxy BDR, accédez ensuite au menu Récupération et sélectionnez Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur l'option Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez récupérer. Sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez sauvegarder et choisissez le type de restauration Récupération de machine virtuelle dans le référentiel de sauvegarde. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, donnez un nom à la machine virtuelle cible et fournissez les détails nécessaires pour les paramètres du compte de la machine virtuelle cible. Pour ce faire, cliquez sur l'icône des paramètres. Fournissez des détails tels que votre compte Azure, votre abonnement et l'emplacement souhaité. Ensuite, sélectionnez le proxy BDR que nous avons créé pour la machine virtuelle proxy et choisissez le groupe de ressources approprié. Assurez-vous que le proxy de restauration BDR a déjà été créé avant de continuer. Sélectionnez la configuration de la machine virtuelle cible en cliquant sur l'icône des paramètres. Maintenant, configurons les paramètres de stockage et de réseau. Veuillez saisir la taille de la machine virtuelle cible, le compte de stockage, le type de stockage et le type de disque. Ensuite, fournissez les détails du réseau virtuel, du sous-réseau, de l'adresse IP publique et du groupe de sécurité réseau. Une fois tous les détails saisis, cliquez sur « Réviser et restaurer » pour continuer. Vérifiez attentivement toutes les configurations de récupération, puis cliquez sur « Restaurer » pour démarrer le processus de récupération. Vous serez maintenant redirigé vers la page de récupération. Cliquez maintenant sur l'icône en cours pour voir la progression de la restauration. Une fois la récupération terminée, vous pouvez retrouver la machine virtuelle restaurée dans votre compte Azure, sous l'abonnement et le groupe de ressources sélectionné. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur « Restaurer ». Ensuite, cliquez sur l'option « Restaurer » à côté de la tâche de sauvegarde, à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la récupération. Pour afficher le rapport de restauration, le type suivant de restauration Azure est la récupération au niveau des fichiers. Cette fonctionnalité vous permet de récupérer des fichiers ou des dossiers spécifiques à partir de votre hôte Windows avec une précision granulaire. Sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez restaurer. Sélectionnez l'option de récupération au niveau du fichier. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur « Suivant » pour continuer. Développons l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Vous avez la possibilité de restaurer ces éléments sur le serveur de sauvegarde. Une fois terminé, cliquez sur l'icône du dossier pour développer l'arborescence et sélectionner l'emplacement de restauration. Choisissez vos paramètres préférés pour la compression et le cryptage et cliquez sur Suivant. Cliquez sur OK, Continuer pour lancer la restauration. Vous serez maintenant redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Cliquez sur l'icône de progression. Pour voir l'état du processus de restauration, accédez au rapport Récupération de données, récupération au niveau du fichier. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour rechercher les fichiers et dossiers restaurés. Il est désormais temps de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR Suite. Merci d'avoir regardé.